Poto, donc nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se refaire une petite vidéo sur les restaurations de Piwi 80. Et oui, parce que bon, on avait fait quand même 4 épisodes. On essayait de couvrir tous les départements de France avec des restaurations de Piwi suite à la série que j'avais faite. Donc aujourd'hui, la carte de France, elle en est où? Elle en est là. Donc voilà, carte de France, on a quand même 17 restaurations. Voilà, aujourd'hui on a 3 nouvelles restaurations, dont 17 restaurations au total. Voilà, donc aujourd'hui on va partir dans le 02, dans le 76 et dans le 13. Voilà, donc au total il y a 17 restaurations. Donc 2 Piwi 80 et un petit Piwi 50 qui s'est greffé, parce que c'est un abonné qui régulièrement me met des commentaires. Un abonné que j'échange pas mal avec lui, qui a énormément d'humour. Voilà. Même s'il vient du bas de la France, il a énormément de... Ah, je taquine. Bon. Bon, donc voilà. Quoi d'autre? Donc les gens continuent à m'envoyer des photos de vos restaurations de Piwi 80, il n'y a pas de souci, hein, pas besoin d'en envoyer 50, hein, 2-3 avant, pendant la restauration, et puis après, le mieux en mode paysage, parce que en mode portrait je suis obligé de zoomer dessus et c'est pas top, mais surtout en bonne qualité. Envoyez-moi les photos en bonne qualité. Là vous avez mon adresse mail, vous m'envoyez ça là-dessus, parce que là j'ai des gens qui m'ont envoyé des photos. J'ai Ricard Polo qui m'a envoyé toute une série de photos. Il m'en a envoyé je ne sais combien. Sauf que déjà je me suis grave fait bip pour les télécharger ces photos. Mais en plus ces photos arrivées là, elles sont toutes petites en qualité. Et alors je connais pas du tout, je me suis embêté grave, hein, on va dire, pour les télécharger. Arrivé là, sur chaque photo, il y a écrit Pocophone. Donc je ne connais pas du tout ce truc-là. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Donc j'ai toujours pas fait le montage parce que très motivé à le faire, mais la qualité des photos n'étant pas au rendez-vous, elles sont toutes petites, ça va être nul. Ça sera nul le rendu. Donc voilà, j'ai un Banshee aussi qui m'a été envoyé. Il y a plein de photos d'un Banshee qui m'ont été envoyées. Essayez de m'envoyer des photos de bonne qualité. De bonne qualité. Parce que sinon c'est pas terrible quoi. Bon, je vous donne des news. La série 125YZ va prochainement apparaître. Voilà, je vous donne juste ça concernant cette série que vous me demandez. Comme on dit, c'est dans les bacs, ça va apparaître très rapidement. Bah écoutez, on regarde tout de suite les deux restaurations. Donc on va regarder la restauration du 02 Piwi 80, du 76 Piwi 80 et du 13. Un petit Piwi 50 qui est pas mal du tout, franchement qui vaut le détour quoi. Voilà. Allez, les restaurations, c'est tout de suite, c'est maintenant. Action! Donc, on commence avec Yannick et Maxence du 02. Donc, salut Seb, voilà comme promis, je t'envoie les photos de la Piwi 80 de 2010. Acheté 1300 €, vendu à la base 1006, que je viens d'acquérir pour mon fils Maxence. Alors, concernant l'historique sur les dires du petit jeune ado à qui je l'ai acheté, qui lui-même fait de la motocross, ce qui m'a plutôt rassuré sur les connaissances minimales à avoir pour l'entretien. Moto de 2010, entièrement d'origine vérifiée. Un seul propriétaire avant lui. Des grands-parents qui l'avaient acheté neuf pour leurs petits-enfants, mais qui n'auraient que très peu roulé en 10 ans de temps. Lui l'avait racheté pour sa petite sœur et elle serait tombée une fois avec et du coup n'a que très peu servi. Bon, d'accord. Mais de toute façon, c'est sur l'aspect général et l'essai que je me suis basé pour acheter cette machine et non l'historique que l'on peut toujours s'inventer. Lol. Donc là, je reviens sur son histoire d'historique complètement. Hein. Je suis 100% d'accord avec lui. L'historique, on peut l'inventer. D'ailleurs, c'est un peu toujours le même historique. J'ai l'impression qu'il revient à chaque fois. Oui, je l'ai acheté pour ma petite sœur ou c'est la moto de ma petite sœur. C'est un truc de fou. Après, voilà quoi. Donc lui, il s'est pas du tout basé là-dessus. Il s'est basé sur l'état esthétique de la machine quoi. Et il a eu complètement raison. À l'essai, elle démarrait bien, mais semblait s'engorger et molle, mais rien d'inquiétant. Donc après un démontage de base, avec nettoyage et vérification de la colonne de direction, roulement de roue, kitchen, etc. J'ai fait un nettoyage complet du carbu, logique évidemment. Enlever la bride à l'échappement, bah super, s'il y avait encore la bride, c'est que voilà, on lui a pas fait mal à cette machine quoi. Repris les réglages carbu de zéro, bougie neuve, robinet d'essence, filtre essence du coup neuf, et maintenant une horloge. Encore plus depuis hier, où on a fait notre première sortie avec du mélange 2% maison. Et non plus par le passage de la pompe à huile. Ça fume beaucoup moins et prend mieux les tours.
Bah ça c'est complètement logique, hein. Fume beaucoup moins, bah oui, il y a moins d'huile de brûler, donc il y a moins de fumée d'huile. Et puis elle prend mieux les tours, bah oui, l'essence étant plus sèche, en ayant moins d'huile dedans, bah elle tourne un petit peu mieux, hein. C'est logique. En photo, tu as la modification du circuit de graissage. Ah oui, alors lui il m'a fait un truc, mais tout bête de chez tout bête, ça fonctionne. Et en plus, le jour où on veut remettre tout d'origine, ça se fait en 2000. C'est pas bête. Donc voilà, niveau mécanique, je voulais démonter les clapets pour vérifier mes galères pour retirer les vis cruciformes. Donc, je cherche le bon outil pour ne pas flinguer les têtes de vis. Vu l'emplacement, pas très facile d'accès sans déposer le moteur. Ensuite, pour cet hiver, je pense que ce sera démontage cylindre pour vérifier le piston segment, voire changement. À la rigueur, peut-être juste le segment, voilà. Mais bon, tu vas voir l'état du cylindre déjà, qui pourra te donner un petit peu, savoir si elle a roulé beaucoup ou pas. À savoir, le cylindre des PW80 n'est plus disponible chez Yamaha. Donc là, j'attends les joints speed de la fourche pour faire la vidange de celle-ci. Merci pour ta vidéo d'ailleurs. À ce sujet, je voulais durcir un petit peu la fourche. Je voulais utiliser ce qu'il me restait d'huile Ippon, mais c'est de la grade 20. Donc hard. J'ai peur que ce soit trop pour les 30 kg de mon fils. Moi, d'origine, le constructeur préconise de la 10W. Moi, je mets de la 15W. Donc, c'est pas ce que ça coûte. En plus, un bidon d'1 litre, t'as de quoi faire X vidange. Donc, voilà quoi. Et puis, ça se conserve, donc il n'y a pas de souci. Pareil, concernant l'amortisseur, quel chewing-gum pour lui passe encore, mais quand moi je fais un petit tour, je talonne rapidement avec mes 75 kilos. Bon bah écoute Yannick, faut se mettre au régime. Hein. Lol. Donc, peut-être qu'il est fatigué aussi l'amortisseur. Hein. Donc je reviens vers ton astuce de l'amortisseur du TTR. Oui, mais alors apparemment, l'amortisseur du TTR coûte super cher. Donc après, quand tu vas chez Yamaha et que tu leur dis que c'est super cher, ils disent « Ouais, mais monsieur, vous vous rendez pas compte du rôle d'un amortisseur ?» C'est vrai. Mais en même temps, pour nos petites machines, voilà quoi. Donc après, il faut essayer de voir, de trouver peut-être sur un site, si quelqu'un a un site style AliExpress ou n'importe, où les mecs vous font des amortisseurs pour le 110 TTR, peut-être qu'à monter directement dessus quoi. Donc voilà quoi. Mais j'ai pas de site actuellement. Je n'ai pas de site du tout quoi. Voilà, sinon côté esthétique, je lui ai recommandé un kit plastique avant et arrière, plus kit déco Black Bear sur le site proracingservice.com. Donc j'ai gardé le kit d'origine Yamaha, évidemment. Mais il était un petit peu griffé devant et blanchi à l'arrière à cause des chutes. Ouais, ok, d'accord. À cause des chutes sûrement. Donc même si c'est du chinois adaptable, ça fait propre et on a l'impression d'avoir une moto neuve. C'est vrai. À ce sujet, j'ai un petit problème de compatibilité avec les autocollants latéraux du kit. Tu vas voir en photo, ils m'ont envoyé le kit pour les plastiques d'origine différents des adaptables. Ouais, bah oui, le trou qui vous montre le réservoir d'huile ne doit pas être au bon endroit. Mais en 2 jours, j'ai reçu les nouveaux autocollants efficaces. Ce site, tu peux le signaler. Voilà, je ne dois rien oublier. Je te laisse regarder tout ça et au plaisir d'échanger de nouveau et de voir tes nouvelles vidéos. En bonus, je te mets quelques photos de mon Piwi à moi. LOL. Cordialement, Yannick et Maxence du 02. Allez, on regarde tout de suite leurs photos parce que là, ça a été très long. Donc là, déjà, on peut voir que franchement, c'est propre de chez propre quand même. Hein. Il a démonté, il a dû nettoyer, mais bon, on voit que le cadre, il est pas blindé de rouille, le brossillon non plus. C'est voilà quoi. Il y a regardez l'autocollant sur le cadre, comment il est nickel. Il est nickel. Donc on voit que c'est pas une machine qui a grave souffert. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau, c'est beau. 4BC, écrit partout. Il y a l'étiquette encore sur le bras oscillant. Il y a encore l'étiquette. Donc, vous voyez, hein, preuve qu'elle n'a pas souffert. Donc ça, c'est sa petite bidouille. C'est sa petite bidouille. Donc, ce qu'il a fait, c'est tout simplement le tuyau, la durite qui sort de la pompe à huile, au lieu de partir dans le carbu pour alimenter le moteur, elle repart dans le réservoir d'huile, par au-dessus, par le bouchon. Vous voyez, il a fendu le bouchon. Donc l'huile part de la durite du réservoir d'origine, arrive dans la pompe à huile et repart dans le réservoir d'huile. Donc ça fait un petit peu un bypass. Hein. C'est un circuit fermé. Donc c'est tout bête, c'est vrai, j'ai jamais pensé à ça. Pour les gens qui veulent pas modifier la machine ou démonter la pompe et avoir un trou après avoir à boucher et tout, franchement c'est top. C'est tout bête mais c'est très bien. Et ça permet de pouvoir faire soi-même son mélange qui est beaucoup mieux. Ça permet de moins mettre d'huile, moins encrasser la machine et que la machine marche tout simplement mieux. Hein. Donc là l'échappement, tac, c'est beau. Hein. On croit qu'elle est neuve la machine. Quand on regarde le carbu, le machin, tout ça c'est propre. Hein. Donc ça c'est son kit plastique. Ça c'est son kit
déco. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, oui, c'est vrai que la forme n'est pas vraiment adéquate. Ah, c'est ça les kits chinois, hein, les kits plastiques chinois et tout. Donc après, bah, apparemment, ils vous font le kit déco pour les carénages chinois. Bon, bah c'est bien. Maintenant, après, ce site là que tu m'as cité, c'est de la pièce chinoise. Hein. Ça reste de la pièce chinoise. Mais bon, déjà, s'ils ont été corrects de te renvoyer les autocollants par rapport au plastique que tu leur as acheté, c'est pas mal. Après, je sais pas s'ils t'ont fait repayer ou s'ils t'ont envoyé ça automatiquement, gratuitement. Tu pourras me dire ça en commentaire. Donc voilà. Bon, bah, franchement, elle a une belle petite gueule, hein. Franchement, une belle petite gueule, une fois remontée, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Bon, qu'est-ce que tu nous as mis une protection sur l'échappement bleu, là? C'est pas trop mon kiff, ça, mais bon, non, non, la machine, elle est belle. Elle est belle, je pense que ça va, Maxence doit être content quand même, hein. Donc ça, c'est ton piwi à toi. D'accord, bah ouais, il y a 75 kilos quand même, hein. Faut un débattement, faut de la vraie fourche et tout et tout. Non, je déconne. Non, c'est top. Voilà, c'est top. Toi avec le gamin là dans les chemins là. Bah c'est ce que je faisais avant d'être blessé. Hein. C'est ce que je faisais avant. J'espère un jour pouvoir refaire ça avec mes enfants. Parce que voilà quoi, c'est du bonheur tout ça. C'est de l'éclate. Hein. C'est de l'éclate totale quoi. Franchement, super. Super, super. Bah moi je dis Yannick, Maxence. Au plaisir un jour peut-être de rouler ensemble. Et puis voilà, voilà quoi. Allez, on passe au suivant. Ensuite, on part dans le 76. On part dans le 76, on part au Havre. Salut Seb, j'ai 15 ans et je te montre ma restauration de PU 80. Entre parenthèses, Jiangxi. PS, je sais que tu n'aimes pas trop cette machine, lol. Et merci pour toutes les infos que tu m'as données car on échange beaucoup. Nous deux. Bref, merci. Je t'envoie cette petite restauration que j'ai faite sur cette machine du coup. C'est vrai qu'on a échangé pas mal, mais honnêtement, c'est pour ça que j'ai un petit peu du mal à m'y retrouver avec les gens. C'est que j'échange énormément avec beaucoup de personnes. Et il est vrai que des fois, quand on vient me reparler sur des anciennes discussions, je relis pas toute l'ancienne discussion parce que des fois c'est très long. Et j'ai un petit peu du mal des fois à me retrouver des fois. C'est pour ça que je redemande c'était de quelle machine tu me parlais parce que entre les 200 Blaster, les PU 80, les... Voilà, mais c'est vrai que je communique avec énormément de gens et c'est ce qui me plaît d'ailleurs. Donc voilà, faut être honnête, c'est l'échange de la communication avec tous ces gens qui est sympathique. D'ailleurs, la troisième restauration, pareil, c'est une personne avec qui j'échange énormément, qui est super sympathique. Le problème, c'est que sur Instagram, il a un nom. Quand il me contacte sur ma page Facebook, il a un autre nom. Et quand il écrit sur YouTube, il a un autre nom. Donc déjà, j'ai une petite cervelle. Hein, donc avec tous ces noms, j'ai du mal à m'y retrouver. Voilà. Donc lui, il a fait quoi? Il a fait peinture, carter, guidon, pot, carénage Yamaha, réservoir origine Yamaha, kit déco Yam, vidange, boîte et filtre à air nettoyé, carbu nettoyé, changement du pot, il a mis un échappement Yamaha à la place du chinois, et bien sûr il a dû fabriquer une patte pour que l'échappement passe. Donc voilà. Donc franchement, bah, même si c'est un Jiangxi, franchement, elle est top sa petite machine. En plus, tu vois, on sent que c'est le gars qui aurait aimé avoir un Piwi 80, un vrai, et il a mis des pièces de Piwi 80, il a eu entièrement raison, c'est sûrement plus fiable, je suis sûr, à l'utilisation, puis voilà, et franchement, sa petite machine, bah, elle est top, pourquoi? Bah, parce que je vais vous dire, même si j'aime pas ce type de machine à la base, elle est plus jolie que certains Piwi 80 que je vois à vendre sur le bon coin, où les mecs, vraiment prennent les gens pour des pigeons, quoi. À vous vendre des trucs, mais de fou. Non, non, c'est top. En plus, le point hyper fort, mon ami, le point hyper fort, c'est qu'il a un frein à disque à l'avant. Et oui, parce que les Jiangxi, sur les fourches, ont la fixation pour l'étrier de frein. Donc, il a un frein à disque à l'avant. Non, franchement, super. Félicitations. Allez, on part dans le 13. Comme promis, voilà les photos de la Piwi 50 de mon fils. Donc, Piwi 50 de 1993, numéro vérifié chez Yam. Mon fils est né en février 2016. Bah d'ailleurs, moi aussi je suis du mois de février. Chez nous on est quand même 3 du mois de février. Hein. C'est les meilleurs, c'est les Verseaux. Hein. Au passage, je dis ça. Donc, je dis ça, je dis rien, comme on dit. Piwi acheté donc en octobre 2016. Pas en retard le papa. Ah oui, bah ça, tu m'étonnes. Il est né en février, en octobre il a déjà la moto d'acheter, bah alors ça promet. Encore un qui va être pourri gâté.
Acheté 270 €, moteur serré, sans silencieux, pneu crevé, abandonné au fond d'un garage. Déclaré en préfecture grâce aux explications de la team Seb 7. Et on attaque la restauration. J'y ai passé énormément d'heures dessus. Au programme, peinture complète, cadre, jantes, cardan, guidon, carter, cylindre, piston neuf, clapet carbone. Ceux d'origine étaient tordus. Celle faite sur mesure par la femme d'un pote en 2 couleurs, respect à elle. Suppression de la pompe à huile. Elle était grippée. J'ai laissé le réservoir d'huile pour l'esthétique. Petit coup de peinture à la bombe sur les plastiques, histoire que ça soit propre. Kit déco perso, fait par mes soins. Ah oui, parce que notre ami Daytona, en même temps on va en parler, notre ami Daytona fait des petits kits déco pour les Piwi 50. Franchement, il fait des trucs qui ont de la gueule. Hein. Vous allez voir, c'est sympathique. Changement de l'axe du kick. Ah oui, bah là je crois que c'était nécessaire. Quand vous allez voir la photo, je pense que c'était nécessaire. Démontage, nettoyage, graissage de la fourche. Évidemment, vidange boîte, graissage, cardan, tous les roulements, plus joint spi neuf, câble de frein neuf, câble d'accélérateur fait sur mesure à partir d'un câble de vélo. Bon, il n'y a rien de... ça c'est... ouais, c'est bien. Bah oui, puisqu'il n'a plus qu'un seul câble et qu'avant il se séparait en deux, un pour l'accélérateur dans le carbu, un pour le carbu et un pour actionner la pompe à huile. Donc, pas les photos, attends, c'est pareil comme d'origine, entre parenthèses, pas les photos, mais ça, bon, t'as pas besoin de me mettre des photos, je sais très bien ce que ça veut dire, hein, donc voilà. Je pense avoir fait le tour de la machine. Bien évidemment que je ne vendrai jamais. Trop de temps passé dessus. Et puis en même temps, c'est la moto de son fiston. Première moto, je comprends totalement la chose, quoi. Fier de ressortir ça dans 30 ans, quand le fiston il viendra avec ses enfants et lui dire, voilà, ça, c'est la première moto avec laquelle votre père il a roulé. Et ça, c'est ça qui est top. Franchement, c'est ça qui fait traverser les années, quoi. Tellement papa gaga que mon deuxième fils a déjà une deuxième Piwi qui l'attend. Chacun la sienne. Là aussi, je ne suis pas en retard. Il va bientôt avoir 2 ans. J'ai viré les cale-pieds style cross et j'ai mis des cale-pieds d'origine. Ça accroche trop pour les gamins. Bah, c'est surtout que si le gamin se plante avec des cale-pieds type cross, là où il y a les piquants dessus, le tibia, s'il n'est pas équipé de bottes ou quoi que ce soit, je peux vous dire qu'il peut se faire très mal. Donc, les cale-pieds d'origine sont très bien faits pour ça. Faut pas perdre de vue que le Piwi 50, c'est une moto d'initiation. Donc, c'est pas fait pour des pilotes de ouf, quoi. C'est pas, voilà, quoi. Donc il faut des machines qui soient sécurisées au maximum. Donc voilà, donc on va regarder ces petites machines, sa collection. Donc là c'est notre ami Stéphane, le petit Daytona sur la moto avec son fils. Voilà, il est bizarre d'ailleurs le casque de son fils. Donc ça c'est une partie de sa collection. Hein. Tu m'étonnes, le garage il est blindé. Derrière on voit sa mobilette de piste là. le petit R6. Bah là la fourche, donc on sent le cambouis qui est bien crade, bien dégueulasse. Hein. On sent que elle a bien fonctionné la fourche. Ah oui d'accord. Puis là on peut voir que elle est tordue carrément. Soit c'est mes yeux, soit on dirait que les tubes de fourche sont tordus. Donc le cadre dépouillé, l'échappement carrément mis dans la cheminée. Hein. On décalamine dans la cheminée ici. Dans le 13 on fait comme ça. Bah, je te dirais oui et non, parce que le métal comme ça, je pense qu'il faut pas trop le laisser, parce que le métal, quand il est vraiment monté en température, bon là après t'as pas un brasier de ouf, hein, mais souvent le métal quand il a pris vraiment un gros coup de chaud, il n'aime pas trop. Hein. Moi, je sable carrément les échappements. Quand je veux décalminer un échappement, maintenant, je le sable, c'est-à-dire que je connecte mon pistolet de sablage et puis je sable dans un sens et sable dans un autre sens, hein, donc entrée, sortie, entrée, après. Et après, j'y vais à la soufflette et tout et tout. Et c'est quand même pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc là, c'est comme mettre de l'essence dedans, c'est pas top. Hein. Ne pas mettre d'essence dans un échappement pour brûler la calmie à l'intérieur, parce que déjà ça ne marche pas, puisque pour qu'il y ait une flamme, il faut qu'il y ait de l'oxygène. Donc à l'intérieur de l'échappement, il n'y a pas d'oxygène, donc ça ne brûle pas à l'intérieur. Dangereux en plus de mettre de l'essence dans un échappement. Donc ensuite, bah là son petit, voilà les fameux petits kits déco qu'il fait. Franchement, son petit orange comme ça là sur le plastique noir, ça rend super bien. Donc il fait des petits kits, hein, vous pouvez le contacter quand vous le verrez, mettre un commentaire sur une de mes vidéos. Hein, c'est Daytona. Et Daytona, bah, il fait des petits kits déco pour les Piwi 50 qui est fort sympathique. Voilà, il se démerde pas mal. Ça, c'est donc c'est clapé. Alors ça, c'est toute la partie du cardan et de la transmission de démonter. Ça, c'est les pièces qui vont passer en peinture. Voilà, il s'est fait une super cabine de peinture, ça rigole pas. Hein. Tac, la jante toute fraîchement peinte. Les pièces toutes fraîchement peintes. Voilà.
Ah là c'est vraiment la partie que je préfère, le remontage comme ça. Ça c'est le moment dans les restaurations que je kiffe. Pas mal les tourées derrière, hein. Y a de quoi se faire une petite table sympathique, hein. Y a du câble. Le remontage, ça c'est top de chez top, hein. Voilà, donc bah l'axe l'axe du kick, je crois qu'il était usé. Donc voilà, la moto en train d'être montée. Hop, hop, hop. Regardez la gueule qu'elle a, elle est quand même sympathique, hein. Noire comme ça avec les petits trucs orange, je trouve ça claque. Franchement, c'est l'impression d'avoir une machine moderne, quoi. Voilà, la petite fourche avec l'autocollant Yamaha dessus. Là, bah écoute, la moto devant le sapin de Noël, hein. C'est ça que c'est bon. Puis là, bah la petite collection, quoi. La petite collection, franchement, Stéphane, top de chez top, hein. Franchement, c'est une valeur sûre, le Piwi, aussi bien 50 que 80, c'est... Voilà. Non, c'est bien, hein. Franchement, Stéphane, petite collection de Piwi, c'est nickel de chez nickel. Donc, les gens, n'hésitez pas, envoyez-moi vos photos de restauration de machines, et puis je vous ferai un petit mix comme ça, puis c'est toujours sympa de garder un souvenir de ce que vous avez fait, quoi. Et puis de le partager avec les gens qui ont la même passion que vous. Voilà. Donc comme d'habitude, on n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. En même temps, vous pouvez, même si ça vous a pas plu, vous pouvez en mettre un, hein, c'est gratuit. Hein. On va pas chipoter non plus, hein. On va pas pousser mamie dans les orties. Surtout si elle a pas de culotte. À me laisser un petit commentaire. Et puis ben moi, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être que je vous annoncerai quelque chose de fort sympathique que vous attendez. Voilà. On sait pas, on sait pas. Sur ce, je vous fais la bibise. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye. 3, 2, 1.